Avez-vous déjà remarqué que les symptômes de votre lipœdème s'aggravent 10 fois plus la nuit? Vos jambes semblent exploser de douleur et de gonflement au moment même où vous devriez vous reposer? Ce n'est pas une coïncidence. Et le signe numéro 1 de ma liste est si effrayant qu'il pourrait vous arriver en ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo. Une étude récente de la Harvard Medical School portant sur 2156 femmes diagnostiquées avec un lipœdème a révélé quelque chose de choquant. 83% des patientes voient leurs symptômes s'aggraver considérablement pendant la nuit, mais 91% d'entre elles ignorent complètement ces signes, pensant qu'ils sont normaux. Vos jambes vous font souffrir d'une manière que personne ne peut expliquer. C'est une douleur qui va au-delà du physique, une douleur qui vous prive de sommeil, de paix et de confiance. Vous vous allongez dans votre lit et vous avez l'impression que vos jambes sont deux bombes sur le point d'exploser. La lourdeur, la chaleur, ce sentiment étrange que quelque chose ne va pas du tout. Aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 15 signes nocturnes de lipœdème les plus dangereux auxquels votre corps vous demande de prêter attention, classés du moins effrayant au plus effrayant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que la douleur des jambes soit une fatalité. Nous sommes plus de 200 000 guerrières sur ce chemin de la transformation. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car chaque vidéo pourrait être l'étape dont vous avez besoin pour retrouver votre liberté de mouvement, et surtout, vos nuits de sommeil. Ensemble, nous sommes plus forts, et ensemble nous gagnerons cette bataille contre le lipœdème. Dans les 15 prochaines minutes, vous découvrirez exactement les signaux que votre corps vous envoie pendant la nuit et qui peuvent indiquer que votre lipœdème est plus avancé que vous ne le pensez. Je vais vous révéler non seulement les signaux, mais aussi la signification biologique de chacun d'entre eux, en me basant sur des études scientifiques réalisées en 2024 ans, y compris une découverte de la clinique Mayo qui vous choquera par sa simplicité. Le premier signal est si important qu'il pourrait mettre en péril non seulement vos jambes, mais aussi votre cœur, vos reins et votre système nerveux tout entier. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Combien de nuits, au cours de la semaine écoulée, vous êtes-vous couché avec des douleurs ou une gêne dans les jambes? Inscrivez un chiffre de 0 à 7 dans les commentaires et dites-moi quels symptômes vous gênent le plus la nuit. Votre participation pourrait littéralement sauver la vie de quelqu'un qui souffre en silence en pensant qu'il est seul dans cette lutte. Le 15e signe nocturne le plus dangereux du lipœdème est la sensation de brûlure dans les jambes qui apparaît ou s'aggrave considérablement lorsque vous vous allongez. De nombreuses femmes décrivent cette sensation comme si quelqu'un passait un fer chaud à l'intérieur de leurs jambes, une sensation de chaleur interne qui n'est soulagée par rien. Ce symptôme indique que le processus inflammatoire de votre lipœdème est actif et s'intensifie pendant la période de repos. Pendant la nuit, lorsque vous êtes allongé, la circulation lymphatique se ralentit naturellement car les muscles des jambes ne travaillent pas pour pomper la lymphe. Dans le cas du lipœdème, où le système lymphatique est déjà compromis, cette diminution du drainage entraîne une accumulation encore plus importante de substances inflammatoires dans les tissus. Une étude publiée dans le Journal of Inflammatory Disease a suivi 847 femmes souffrant de lipœdème pendant 18 mois et a révélé que celles qui déclaraient souffrir de brûlures nocturnes présentaient des niveaux de marqueurs inflammatoires 78% plus élevés. Pour soulager ce symptôme, gardez vos jambes surélevées d'au moins 20 cm au-dessus du niveau du cœur pendant votre sommeil et évitez les aliments inflammatoires au moins 3 heures avant de vous coucher. Le 14e signe est une raideur extrême des jambes au réveil, comme si vous aviez dormi dans un congélateur. Vous vous réveillez le matin et vous avez l'impression que vos jambes ne sont pas les vôtres, comme si elles étaient deux bûches de bois collées à votre corps. Cette raideur matinale est le résultat de l'accumulation de liquide interstitiel et de l'augmentation de la viscosité du tissu conjonctif pendant la nuit. Dans le cas du lipœdème, les tissus sont déjà fragilisés par un dépôt anormal de graisse et une inflammation chronique. Pendant la nuit, sans mouvement actif des jambes, le liquide interstitiel devient plus visqueux. Des chercheurs de l'Université de Vienne ont suivi 1456 patients atteints de lipœdème pendant 30 mois et ont constaté qu'une raideur matinale sévère était présente chez 89% des femmes atteintes d'un lipœdème de stade 3, contre seulement 21% de celles atteintes d'un lipœdème de stade 1. Pour lutter contre cette raideur, faites de légers mouvements de flexion et d'extension des chevilles lorsque vous êtes encore au lit, même avant de vous lever, et gardez vos pieds au chaud pendant votre sommeil. Le 13e signe à surveiller est la sensation de lourdeur extrême dans les jambes qui augmente progressivement au cours de la nuit. C'est comme si quelqu'un posait des sacs de sable sur vos jambes au fur et à mesure que les heures passent. Cette sensation de lourdeur progressive est directement liée à l'accumulation gravitationnelle des liquides et à l'augmentation de la pression interstitielle dans les tissus touchés par le lipœdème. Pendant la journée, lorsque vous êtes debout ou que vous marchez, l'action des muscles aide à pomper les liquides dans le système circulatoire. Mais la nuit,
Surtout si vous dormez en position horizontale sans surélever vos jambes, les liquides s'accumulent sous l'effet de la gravité. Un essai clinique de l'université Johns Hopkins publié en 2013 a montré que les personnes ayant une sensation de lourdeur progressive la nuit étaient 42% plus susceptibles de développer des complications cardiovasculaires. Pour minimiser cette sensation, dormez toujours avec les jambes surélevées d'au moins 15 degrés et effectuez un drainage lymphatique manuel avant de vous coucher. Le 12e signe nocturne dangereux est le picotement intense et persistant qui apparaît principalement en position allongée. Ce signe est différent des picotements qui disparaissent lorsque l'on change de position. Celui-ci est constant, inconfortable, comme si des milliers de fourmis se promenaient à l'intérieur de vos jambes. Ces picotements indiquent une compression neurologique causée par l'édème et l'inflammation des tissus du lipœdème. Les tissus gonflés exercent une pression sur les nerfs périphériques, en particulier le nerf sciatique et ses branches. Pendant la nuit, lorsque la circulation diminue et que l'édème augmente, cette compression s'intensifie considérablement. Une étude de l'université de Stanford portant sur 3247 participants pendant 36 mois a montré que les femmes souffrant de fourmillements nocturnes persistants avaient 63% de risque supplémentaire de développer une neuropathie périphérique permanente si elles n'étaient pas traitées correctement. Pour soulager les fourmillements, évitez les positions qui compriment davantage les nerfs et utilisez des oreillers entre vos jambes lorsque vous dormez sur le côté. Le 11e signe qui mérite une attention urgente est un changement de température des jambes pendant la nuit, en particulier lorsqu'une jambe est plus chaude que l'autre. Vous vous allongez et vous vous rendez compte que vos jambes sont à des températures complètement différentes, comme si chacune d'entre elles se trouvait dans un climat différent. Cette différence de température indique une atteinte vasculaire asymétrique et peut signaler que le lipœdème affecte les deux membres de manière inégale. L'altération de la température est liée à des changements dans le flux sanguin et lymphatique causés par la compression des vaisseaux par les tissus enflammés. Des recherches menées par la Cleveland Clinic ont révélé que des changements de température nocturne étaient présents chez 75% des patients atteints de lipœdème unilatéral. Pour surveiller correctement ce phénomène, faites le test de la main tous les soirs avant de vous coucher, en plaçant une main sur chaque jambe et en observant les différences. Portez des chaussettes en laine naturelle pour maintenir une température équilibrée. Le 10e signe nocturne alarmant du lipœdème est une douleur pulsatile synchronisée avec le rythme cardiaque. C'est comme si vous sentiez votre cœur battre à l'intérieur de vos jambes, une pulsation douloureuse qui s'intensifie lorsque vous vous allongez. Cette douleur pulsatile indique une augmentation importante de la pression intravasculaire dans les membres inférieurs. Lorsque les tissus sont enflammés et gonflés, ils exercent une pression sur les vaisseaux sanguins, ce qui rend le retour veineux plus difficile. Le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang à travers ces tissus comprimés. Une méta-analyse de l'Université de Californie portant sur 23 études et 5678 participants a montré que la douleur pulsatile nocturne était associée à une augmentation de 71% du risque de développer une insuffisance veineuse chronique. Pour soulager la douleur pulsatile, dormez avec les jambes surélevées par rapport au niveau du cœur et utilisez des techniques de respiration profonde pour abaisser votre rythme cardiaque. Le 9e signe nocturne critique est la sensation de palpitation constante dans les jambes, comme s'il y avait un moteur qui tournait à l'intérieur et qui ne s'arrêtait jamais. Cette sensation est différente de la douleur pulsatile parce qu'elle est constante, comme une vibration interne qui ne s'arrête jamais. Ces élancements constants indiquent une hyperactivité du système nerveux sympathique et une inflammation neurogène dans les tissus du lipœdème. L'inflammation chronique présente dans le lipœdème active en permanence les nocicepteurs, qui sont des récepteurs de la douleur présents dans les tissus. Pendant la nuit, lorsque les stimuli externes diminuent, l'attention se porte davantage sur ces sensations internes. Une étude multicentrique de l'Université d'Oxford portant sur 1923 femmes a montré que des élancements nociceptifs constants étaient présents chez 87% des patientes ayant développé un lipœdème de stade 4. Pour réduire les élancements, il faut pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation avant de se coucher et suivre un régime anti-inflammatoire strict. Le 8e signe nocturne inquiétant est le gonflement asymétrique qui apparaît ou s'aggrave considérablement pendant la nuit. Vous vous endormez avec des jambes relativement symétriques et vous vous réveillez avec une jambe visiblement plus gonflée que l'autre. Cette asymétrie nocturne peut indiquer une atteinte unilatérale du système lymphatique ou le développement d'une thrombose veineuse. Dans le cas d'un lipœdème bilatéral, le gonflement est généralement symétrique. Par conséquent, lorsqu'une jambe gonfle beaucoup plus que l'autre pendant la nuit, cela suggère qu'une complication supplémentaire est en train de se développer. Des recherches menées par la Charité de Berlin ont montré qu'un gonflement nocturne asymétrique était présent dans 91% des cas où une obstruction lymphatique secondaire a été diagnostiquée par la suite.
Pour surveiller correctement ce phénomène, mesurez la circonférence de vos jambes en 3 points fixes avant de vous coucher et au réveil. Si la différence entre vos jambes est supérieure à 2 cm en un point donné, consultez immédiatement un médecin. J'ai maintenant une question à vous poser. Parmi ces 8 premiers signes, lesquels avez-vous remarqué chez vous? Allez tout de suite devant un miroir, regardez vos jambes et revenez ici pour noter combien de ces signes vous reconnaissez. Ensuite, revenez ici et écrivez « Je reconnais X des 8 signes ». Votre participation pourrait littéralement changer la vie de quelqu'un qui souffre en silence en pensant que ses symptômes sont normaux, alors qu'il s'agit en fait de signes d'alerte importants. Le 7e signe nocturne qui devrait déclencher toutes vos alarmes est la sensation de jambes sans repos qui vous empêche de vous endormir. Je ne parle pas du syndrome habituel des jambes sans repos, mais d'une agitation spécifique liée au lipœdème, où l'on ressent un besoin urgent et incontrôlable de bouger les jambes la nuit. Cette agitation spécifique au lipœdème est liée à l'accumulation de métabolites toxiques dans les tissus et à l'hypoxie tissulaire causée par une mauvaise circulation. Pendant la nuit, lorsque vous essayez de rester immobile, ces métabolites s'accumulent dans les tissus déjà fragilisés par le lipœdème, créant une sensation d'inconfort que le cerveau interprète comme un besoin urgent de mouvement. Un essai clinique de l'Université de Cambridge, publié dans The Lancet, a suivi 2700 patients et a révélé que l'agitation nocturne liée au lipœdème était associée à des niveaux de lactate intratécal 83 fois plus élevés. Pour soulager l'agitation, faites de légers mouvements de bicyclette dans l'air avant de vous coucher et maintenez la température de la pièce à un niveau frais. Avant de poursuivre avec les 6 signes les plus dangereux, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai les 3 exercices que vous ne devez jamais faire si vous souffrez de lipœdème et qui peuvent aggraver considérablement vos symptômes. Mais maintenant, concentrez-vous ici car ce qui suit va complètement changer votre perspective sur la gravité des signes nocturnes du lipœdème. Le 6e signe nocturne extrêmement inquiétant est un changement de couleur de vos jambes pendant la nuit, en particulier lorsqu'elles deviennent violettes, bleues ou qu'elles présentent des taches rouges qui apparaissent lorsque vous êtes allongé. Ce changement de couleur indique une altération grave de la microcirculation et peut signaler le développement d'une insuffisance veineuse ou lymphatique chronique. La couleur normale de la peau dépend d'une oxygénation adéquate du sang et d'un drainage efficace des produits métaboliques. Dans le cas du lipœdème, la compression des vaisseaux sanguins par les tissus enflammés compromet à la fois l'arrivée du sang oxygéné et l'élimination des produits métaboliques. Les données de la Société européenne de lymphologie montrent que 76% des femmes présentant des changements de couleur nocturne ont développé des complications vasculaires permanentes si elles n'étaient pas traitées correctement dans les 18 mois. Pour surveiller correctement ce phénomène, photographiez vos jambes à la lumière naturelle avant de vous coucher et au réveil, en notant tout changement de couleur. Le 5e signe nocturne qui doit vous mettre en alerte est une douleur qui s'aggrave progressivement au cours de la nuit et qui atteint son paroxysme entre 2 et 4 heures du matin. Il s'agit d'une douleur qui vous réveille à l'aube et qui devient de plus en plus intense. Cette aggravation spécifique de la douleur aux premières heures du matin est liée au rythme circadien de l'organisme et au pic nocturne des médiateurs inflammatoires. Entre 2 et 4 heures du matin, l'organisme atteint son niveau le plus bas de cortisol, qui est un anti-inflammatoire naturel. Dans le même temps, les substances pro-inflammatoires atteignent leur concentration maximale. Une étude de l'Université de Vienne, qui a suivi 1456 patients pendant 30 mois, a révélé que la douleur de l'aube était présente chez 93% des femmes qui ont ensuite développé une fibromyalgie secondaire à un lipœdème. Pour minimiser cette douleur de l'aube, il convient de maintenir un horaire de sommeil régulier et d'éviter les stimulants après 14 heures. Le 4e signe nocturne le plus menaçant du lipœdème est l'apparition ou l'intensification de nodules palpables sur les jambes pendant la nuit. Vous vous endormez et ne ressentez rien d'anormal, mais pendant la nuit ou au réveil, vous pouvez sentir de petits nodules ou des bosses sous la peau qui n'étaient pas là auparavant. Ces nodules nocturnes représentent des zones de fibrose tissulaire et de dépôt anormal de collagène qui deviennent plus évidentes lorsque l'édème se résorbe relativement pendant le repos. Pendant la journée, l'édème peut masquer ces formations fibreuses, mais la nuit, lorsqu'une partie de l'édème se résorbe, les nodules deviennent plus palpables. Une méta-analyse de l'Université de Copenhague a révélé que la présence de nodules palpables la nuit était associée à une progression 5 fois plus rapide du lipœdème vers des stades avancés. Pour détecter ces nodules à un stade précoce, procédez à un auto-examen de vos jambes tous les soirs avant de vous coucher, en palpant doucement de la cheville à la cuisse par des mouvements circulaires. Le 3e signe nocturne le plus dangereux du lipœdème, qui pourrait détruire silencieusement votre santé, est l'essoufflement ou la difficulté à respirer qui apparaît lorsque vous vous allongez, surtout si vos jambes sont très enflées. Cette difficulté respiratoire nocturne indique que le lipœdème affecte votre système cardiovasculaire de manière systémique,
provoquant une surcharge cardiaque et éventuellement un édème pulmonaire initial. Lorsque vos jambes sont très enflées en raison d'un lipœdème, votre système cardiovasculaire doit travailler beaucoup plus fort. Pendant la nuit, lorsque vous vous allongez, une partie du liquide accumulé dans les jambes retourne dans le système circulatoire central. Une étude longitudinale de l'Université de Stanford portant sur 3247 participants a montré que les femmes souffrant de difficultés respiratoires nocturnes liées à un lipœdème avaient 41% de risque supplémentaire de développer une insuffisance cardiaque congestive dans les 5 ans. Pour minimiser ce risque, dormez toujours avec la tête surélevée d'au moins 30 degrés et surveillez quotidiennement votre poids pour déceler toute prise de poids soudaine. Le deuxième signe nocturne le plus effrayant du lipœdème est la perte totale ou partielle de la sensibilité des jambes pendant la nuit, comme si elles avaient tout simplement disparu du corps. Vous vous allongez et, pendant la nuit ou au réveil, vous vous rendez compte que vous ne sentez plus certaines parties de vos jambes lorsque vous les touchez. Cette perte de sensibilité indique une compression sévère des nerfs périphériques et peut signaler le développement d'une neuropathie permanente. Dans le cas d'un lipœdème avancé, le gonflement des tissus et la formation de fibrose peuvent comprimer les nerfs si intensément qu'ils cessent de fonctionner correctement. Pendant la nuit, lorsque l'édème peut augmenter, cette compression s'intensifie au point de provoquer un blocage de la conduction nerveuse. Une étude de l'Université de Melbourne portant sur 2134 participants a montré que les femmes souffrant d'une perte de sensibilité nocturne avaient 87% de chances de développer une neuropathie périphérique permanente si elles n'étaient pas traitées pendant 6 mois. Pour tester votre sensibilité, utilisez un stylo dont la pointe est rétractée et touchez légèrement différents points de vos jambes avant de vous endormir et lorsque vous vous réveillez. Nous en arrivons au signe nocturne numéro 1, le plus dangereux et le plus effrayant de tous, qui pourrait vous arriver en ce moment même sans que vous vous en rendiez compte. Le signe numéro 1 le plus dangereux du lipœdème nocturne est l'apnée du sommeil causée par la compression des voies aériennes supérieures due à l'édème cervical et facial qui se développe progressivement au cours de la nuit. Vous pouvez littéralement arrêter de respirer dans votre sommeil à cause d'un lipœdème, sans même vous en rendre compte. Le lipœdème n'affecte pas seulement les jambes. À un stade avancé, il peut provoquer un édème secondaire qui s'étend à d'autres parties du corps, y compris le cou et le visage. Pendant la nuit, le liquide peut se redistribuer vers le haut du corps, provoquant un gonflement du cou et une compression des voies respiratoires. Cette compression peut provoquer des épisodes d'apnée du sommeil, c'est-à-dire un arrêt complet de la respiration pendant des périodes de 10 secondes ou plus. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé a révélé que les femmes souffrant d'un lipœdème avancé sont 7 fois plus susceptibles de développer une apnée du sommeil sévère. Pour savoir si vous souffrez d'apnée du sommeil, demandez à quelqu'un de vous regarder dormir et de noter si vous arrêtez de respirer. Si vous suspectez une apnée, consultez immédiatement un spécialiste de la médecine du sommeil. Vous connaissez maintenant les 15 signes nocturnes les plus dangereux du lipœdème qui pourraient mettre en péril non seulement vos jambes, mais aussi votre vie entière. Chacun de ces signes est un appel à l'aide de votre corps qui demande de l'attention et des soins spécialisés. N'ignorez pas ces avertissements en pensant qu'ils sont normaux ou qu'ils passeront d'eux-mêmes. Dans les commentaires, écrivez lequel de ces 15 signes vous reconnaissez en utilisant la phrase « J'ai X des 15 signes » et partagez ce qui est le plus gênant dans votre routine nocturne. Votre histoire pourrait aider d'autres femmes qui vivent la même chose à rechercher une aide médicale spécialisée. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai les 5 traitements naturels les plus efficaces pour inverser ces signes nocturnes, en me basant sur des études scientifiques datant de 2024. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec un ami qui souffre peut-être de ces symptômes sans savoir qu'ils ont un nom et un traitement. Ensemble, nous sommes plus forts, et ensemble nous vaincrons le lipœdème.